Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de venir au micro de la radio des ours, de nous rejoindre pour nous parler de votre engagement sportif. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment vous êtes arrivé au sport? Je suis arrivé au sport déjà par mon oncle qui était passionné de ski de fond. Et puis on a commencé le ski de fond avec les jeunes du village. À l'âge de 10 ans, on était une dizaine de jeunes. C'était super cool. Ça a été un moteur, je dirais, pour toute ma vie. Après, j'ai eu la chance, par rapport à ça, c'est d'être quasiment en équipe suisse de ski de fond. Et puis, après, vers les 25 ans, quand le sport, j'ai baissé un tout petit peu, j'ai commencé à faire autre chose. Puis j'ai fait aussi le monitorat de ski de fond. Et puis, vers les 30, j'ai pris la présidence du ski club. Parce qu'ici, c'est presque... Je ne vais pas dire que c'est une obligation. Pour moi, c'était une obligation de rendre la chance qu'il m'avait donnée. Il m'avait aidé. Et puis, pour moi, il ne suffit pas de prendre dans la vie, il faut aussi donner. Et aujourd'hui, vous transmettez donc aux enfants de l'école votre passion du ski de fond, puisque vous donnez des cours aux enfants? Oui, alors c'était... il y a déjà 2-3 ans qu'on a la chance de pouvoir donner des cours de ski de fond aux enfants. Et puis, pour moi, ce qui a été exceptionnel cette année, j'avais une jeune qui m'a dit, je fais souvent des épreuves multisports quand on donne des cours de ski. Multisports. Alors l'idée, c'est on a tous des points forts et des points faibles. Et puis là, elle avait gagné le multisport. Elle a dit, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Pour moi, quand j'en parle, ça me donne les frissons. Et Alexandre, avant, on en parlait aussi avec Marie-Hortense qui a grandi dans le village. Elle disait que c'était parfois dur la jeunesse dans un village isolé comme Trien. Mais vous en avez profité à fond avec le sport pour le coup, avec le ski notamment. Oui, alors c'est clair, moi je n'étais pas comme les autres. J'avais pas besoin de sortir en boîte. Moi j'étais, je ne vais pas dire obnubilé, mais j'étais passionné, ce que je suis toujours maintenant, passionné par le sport. J'avais envie d'arriver. Et puis pour moi, pour arriver, il n'y a pas photo. Il faut se donner les moyens. Et puis, je m'entraînais. Et puis, quand on s'est beaucoup entraîné, on a besoin de récupérer. Donc, les discothèques, c'est pour les copains, mais... Pardon. Je veux dire que ce n'est pas pour moi, mais ça me concernait moi. Et vous êtes distingué notamment avec le scalpinisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors le scalpinisme, c'est simplement de la randonnée en peau de phoque l'hiver. Et puis vous faites une ou plusieurs montées et aussi plusieurs descentes. Et puis à la fin, déjà c'est en équipe. Ouais. Et pour moi, le challenge qui était un compétiteur de ski de fond, où c'était essentiellement individuel, pour moi, l'équipe, ça a beaucoup de sens. Parce que l'équipe, c'est une chaîne, c'est un lien, c'est jauger les gens. Ce qu'aujourd'hui, je jauge quand je vais comme accompagnateur, j'aime écouter, voir, sentir. On écoute la respiration, on dit « Ah là, on est un peu vite » ou comme ça. Et moi, ça me passionne. Et c'est la course qui a rempli ma tête pendant peut-être presque 10 ans, c'était la patrouille des glaciers. Et puis on avait une équipe chez les gardes-forts qui était performante. Et puis là, j'ai eu la chance de faire avec mes collègues. On avait fait le doublé et moi j'étais dans l'équipe qui était deuxième. Et elle se passe où, cette course de la patrouille des glaciers? La patrouille des glaciers, on part de Zermatt et puis on finit à Verbier. Ah oui, c'est une belle course. Oui, c'est une belle course. Ça fait quelques kilomètres. 56 km et puis je ne sais plus combien de dénivelé. Mais voilà. J'ai eu la chance, en 94, comme diraient les Français, c'est que ce soit... On était des très bons amateurs. Aujourd'hui, c'est devenu très élitaire. Les meilleurs sont très élitaires. Et aujourd'hui,